Bah, vous avez quand même signé un accord de confidentialité. Ah, c'est ça que j'ai signé avec mon sang du coup ? Totalement. Merde. Vous avez conclu un pacte Un pacte ? pour faire un podcast présenté par Greg et Elias ? Nul, Loser ! Des inconnus. Cringe, Dans mon salon, Awkward. on ne connaît pas leur prénom. Et salut tout le monde et bienvenue dans Des inconnus. mon salon. Ce soir on a des invités de marque, que dis-je ? Nous avons les premiers inconnus de ce podcast. On les présente, on les acclame bien fort. Je vous présente Claire et Carolina. Bienvenue dans ce salon. Bienvenue Claire. Bonsoir. Et bienvenue Carolina. Bonsoir. Comment vous allez ce soir ? Ça va plutôt bien. Et vous ? Bah super, on est ravis de vous rencontrer. On va raconter l'histoire de la rencontre dans peu de temps. Et toi Carolina, comment ça va ? Toujours nickel. Avant de commencer, quel est votre mood du moment ? Comment vous vous sentez en ce moment ? Plutôt bien. Vraiment plutôt à l'aise même, je dirais. Sur une échelle de 1 à 10 ? Du bonheur. 11. Oh wow. Ça c'est incroyable Caro. Toi tu think C'est outside magic. the box toi hein. It's a kind of magic. Et toi Claire, tu te sens à combien sur 10 8. Ok, on en... Qu'est-ce qui te manque pour arriver jusqu'à 10 ? Au fur et à mesure de la discussion, ça va monter à 10. Pas de problème. Oh wow. Waouh, elle est en train de nous teaser à tous, même à vous les auditeurs. J'espère que vous êtes prêts, tous bien assis dans votre canapé, dans votre endroit le plus confortable. Si c'est dans des chaussons, c'est bien aussi hein. On n'espère pas, mais c'est bien aussi. Ouais, écoutez-nous en faisant la vaisselle, écoutez-nous, je sais pas, en faisant vos courses, c'est cool hein, c'est un petit moment de détente avec des amis. Non, on n'est pas des amis, pardon. Non, vous n'êtes pas des amis. On vous a rencontrés dans un bar, vous êtes les premières et on est tout excités à l'idée de lancer ce podcast. Alors, est-ce que vous avez 2 mots à dire sur comment vous avez subi cette rencontre ? Au début, j'étais plutôt sceptique. Après, bon, voilà, c'est plutôt ma façon d'être en général. Et au début, en plus, quand vous êtes arrivés pour nous voir, donc on était Caroline et moi au bar à ce moment-là, en train de discuter tranquillement. Et vous avez débarqué en nous posant une question. Qui était... Greg, je crois que c'est toi qui l'as posé. C'était est-ce que vous voulez être nos amis ? C'était très flippant. J'avoue que plus personne ne fait ça en 2025. Non, c'était assez déstabilisant au début. Du coup, on s'est regardé avec Caro en mode c'est quoi ce bordel ? Littéralement. What the fuck ? Mais au final, après avoir discuté un bon petit moment, le feeling est bien passé et nous voilà, du coup, dans votre salon. Nous y est. Exactement. Parce qu'il faut dire aussi que c'est vrai que pour nous aussi avec Elias, c'est la première fois qu'on allait à la rencontre d'inconnus dans une idée très précise de faire un podcast avec eux. Donc c'était pas évident non plus pour nous que de trouver la bonne formulation pour ne pas faire peur, pour ne pas alerter les gens. Et donc j'espère qu'on a employé du moins la bonne manière. A priori, si vous êtes là, c'est que c'était plutôt cool et smooth. J'espère que mon flingue ne vous a pas inquiété, qui était sous la table de bar. J'espère que vous vous sentez toujours bien avec les couteaux qui sont sur le mur. Tout va bien. Toujours en sécurité. Donc en fait cette rencontre elle est un peu genre inattendue parce que en soi avec Greg on est sorti faire un premier bar. On était un peu en sortie de taf quoi, en sortie de semaine. On est le mercredi quand on tourne ça. Et on fait un premier bar et on le sent pas. Et ce second bar en fait a été fatidique parce que on les a vus. Elles étaient en train de parler... on ne sait pas en fait, on sait pas de quoi elles parlaient. Et bien, pour la petite anecdote, on était en train de se dire que les gens dans la rue nous faisaient flipper. Non. Et pourquoi ? Et si ? Incroyable. Tout simplement parce qu'on ne se sentait pas en sécurité quand on se baladait toute seule dans la rue. Et du coup, on parlait du fait qu'on aimait bien prendre les Uber pour rentrer de soirée. Ah, ça c'est un vrai sujet qui coûte très cher du coup, hein, prendre des Uber tout le temps, mais bon. Surtout principalement à Bordeaux où on se sent pas du tout safe à l'idée de rentrer solo. Ok, En tant que femme. Et donc là, je prends ce moment pour vous remercier énormément. Et là, je suis vraiment sincère quand je vous dis ça. C'est merci d'avoir pris le risque de venir chez moi parce que donc là, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, c'est enregistré chez moi. Et donc ces filles-là, Claire et Carolina, on les applaudit bien fort. Ouais.
Parce qu'elles ont pris le risque de venir chez deux gars, enfin, moi, principalement. Je vis pas avec toi. et Je aussi- sais que t'as un mec qui vit avec toi, mais je vis pas avec toi, Elias. S'il te plaît, La viens, distance. viens, On on est coupe. collègues. Viens, on coupe le loyer en deux. Non, je vis déjà bien chez moi. Tranquille. Mais elles ont pris le risque et on les remercie. Et puis, ben, c'est trop cool parce que pour l'épisode 0, on a invité 2 potes mecs. Là, on invite 2 filles. Et c'est trop cool parce que vous êtes potes depuis... Un petit peu moins d'1 an. Ok, super. Ok, est-ce que vous voulez raconter votre histoire, votre rencontre? Alors, notre rencontre s'est passée parce que je devais faire un stage de recherche pour mes études d'ingénieur. Et j'ai décidé de le faire dans l'archéologie. Et du coup, moi, je suis étudiante aussi en archéologie. Et donc, on fait des fouilles en général à peu près tous les étés. Et du coup, je suis tombée sur ce stage-là. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée à EOS à ce moment-là. Ah, Yoz. Eos, Eoz. Une ville qui est en... dans le Gers. Eh bien, big up à tous les Eosois, Eosoises. Et à de tous les France. Gersois ou les lèvres gercées, je ne sais pas. Comment on dit? Pardon, waouh. En fait, alors, je tiens à dire à tous les auditeurs, je le disais juste avant, je suis celui qui fait la blague de trop. Et j'assume ce rôle totalement. Et pour tous les personnes venant du Gers, je ne sais pas comment on dit, finalement. Personne ne le sait. Gersois, je pense que ça Les sonne Gersois bien. Ok, Gersois, donc pour c'est toutes les lèvres gercées, je vous fais un énorme bisou, mais pas avec des lèvres bien pulpeuses, hein, sur le front. Et donc... Je t'adore. Alors, il va y avoir plein de moments, genre ric-rac, mais on s'en fout. C'est le but du podcast. Ah, ok. On me dit dans l'oreillette que le Gers reste cependant un département peuplé et âgé. Au 1er janvier 2011, le département du Gers compte 188 900 habitants, mais c'est pas ce que je devais lire. Ce que je devais lire, c'est que les habitants du Gers sont les... J'arrive pas à lire de très loin, mais ce qui est... Attends, bouge pas. Sont les Gersois et Gersoises, bien évidemment. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a pas eu d'études de recensement depuis 2011 dans le Gers. Et on ne s'étonne pas Non. de cette info. D'ailleurs, c'est où le Gers? Vous sauriez me dire? C'est à droite de Mont-de-Marsan et entre Agen et Toulouse. Grossièrement. La capitale de l'Armagnac. D'accord. L'ammoniac? L'Armagnac. L'Armagnac. T'as passé l'arme à gauche ou l'arme à Agnac? La Smala? C'est pas mon bal. Moi, Ouais. alors, juste... Oula. Moi, juste avant ces rires et tout, parce que, enfin, ça me fait doucement sourire, tout ça. Le Gers, tout ça. Ouais. Ce qui me faisait plus, enfin, ce qui m'intéressait plus, c'était votre rencontre. Qu'est-ce que vous avez pensé l'une de l'autre? Un peu comme ce soir, genre, qu'est-ce que vous avez pensé de nous? Qu'est-ce que vous avez pensé l'une de l'autre quand vous vous êtes rencontrés dans le Gers à Eoz? En quelque sorte, vos a priori. Parce qu'on a tous des a priori quand on rencontre des gens. Est-ce que vous avez eu des a priori l'une sur l'autre? À la fois oui et non. En fait, notre rencontre s'est faite un petit peu de manière particulière. Contredis-moi si je dis faux, hein, vraiment. Ose la contredire si elle dit faux. En gros, lorsque Caro est arrivée à EOS, donc ça fait déjà 1 semaine que nous on avait commencé la fouille, et donc moi j'étais avec une de mes amies proches qui s'appelle Anaïs, et en fait Caroline et Anaïs ont eu un très gros feeling toutes les deux. Du coup, bah forcément à travers Anaïs on a appris à se connaître toutes les deux. Donc on a appris à se connaître à EOS. On a subi certaines choses lors de la fouille qu'on vous racontera au fur et à mesure. Lors de la fouille policière? Non, toujours pas, la fouille archéologique. Vous avez trouvé un corps? Non, pas cette année. Oh, attends, tu nous teases. Pas cette année? Incroyable. Bah, les ossements en archéologie, c'est ultra courant. Non, mais je veux dire un corps frais, quoi. Non, jamais, Ah, non, d'accord, enfin, ok. j'espère Des pas. os. Non, c'est des ossements, quoi, des ossements humains ou animaliers, mais... Ah oui, donc il y a quand même des... Du 3e Ouais, 3e siècle. ouais, avant, Vous savez le dater grâce au carbone 14 ou pas grâce à ça, vraiment? par exemple, ouais. Ok. Il étale sa culture. Oui, je ne sais que ça. En fait, j'ai très peu de culture, mais le carbone 14, c'est ce qui a dicté ma vie. C'est une des C'est méthodes comme ça de qu'il a réussi datation. à se dater, en fait. Il a oublié son âge, J'ai d'ailleurs. oublié mon âge, je suis analytique. Top. Ok, incroyable. Incroyable. J'allais dire, et donc, j'allais rebondir, tu sais, sur et donc, le carbone 14, qu'est-ce que vous en pensez? Non, pas du tout. Mais, et toi, Carolina, tu l'as vécu de la même manière ou pas? La rencontre? Je dirais que oui. Parce que, en effet, j'ai rencontré Anaïs d'abord. On nettoyait des morceaux de verre.
que t'as mis dans l'eau, je crois, non? Non, c'est pas toi. Oh si, c'est possible. Il faut savoir que le verre, il faut surtout pas mettre dans l'eau parce que sinon on perd toute la couleur du verre. Mais tu peux te blesser. Et non, en fait, c'est que c'est des verres antiques. Et si tu les mets dans l'eau, tu peux plus rien en tirer en Mais l'eau, fait. c'est pas vert pourtant. Oui, mais le verre est composé de sable et du coup, au contact de l'eau, il y a plus rien. Oui, il y a plus rien. Du coup, en fait, on n'a plus du tout de couleur ou autre et c'est une erreur qu'on ne doit pas faire en archéologie. Mais il me semble pas que ça soit toi qui l'aies fait. Si, j'ai dû la faire. Très honnête, merci pour ton honnêteté. Moi, j'aimerais y revenir plus tard, peut-être après la question de Greg, puisqu'il fait que me tanner pour cette question-là. Quoi, mais n'importe il fait que me donner des coups d'épaule et tout. De phare. Mais on reviendra sur l'archéologie, c'est grave fascinant. Mais vas-y, pose ta question, vas-y frère. Ok, bah du coup elle va avoir beaucoup moins d'impact maintenant que tu l'as teasé. Avez-vous des passions, vous deux, et surtout, moi ce qui m'intéresse de savoir, c'est avez-vous un talent caché que personne ne connaît? Des passions, oui. Je dirais la rando, l'art, le sport de manière générale, je pense. Et franchement, je pense que mon talent caché, moi, c'est de m'attirer des problèmes. Hein. On va pas se mentir. Oh non, est-ce qu'on serait que- pas en train d'ouvrir un chapitre là? On ouvre un Qu'est-ce qui chapitre se passe, Caro? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un chapitre bien mélomaniaque? Est-ce que c'est un chapitre sur les déboires de Caro? Les déboires de Caro, les déboires de Caro, les déboires de Caro. Alors oui, l'audimat, si vous nous entendez, alors Claire nous a teasé tout un tas d'anecdotes folles que Caro a vécues, donc c'est pour ça qu'on a fait ce jingle. Et on est tout impatient de le découvrir autant que vous parce qu'on n'en a rien entendu, on ne sait pas Allez, ce qu'elle va nous raconter. Caro, top 3 des déboires. Moi, je serais d'avis à ce que tu racontes déjà ce qui a pu se passer chez ton copain, des choses que tu as pu... Est-ce que je tease déjà un peu trop peut-être? Abîmer. Voilà, je me tiens juste à abîmer. Il faut savoir que... Alors, le temps entre les réponses. ses yeux, ses paupières. Ouais. Ses paupières, il fallait les voir à ce moment-là. Heureusement que c'est en audio. Mais ses yeux sont partis si loin. Bon, il faut savoir que depuis que je me suis mis en couple avec mon copain, il y a 3 ans, j'ai quelques petits problèmes de pyromanie. Alors attends. Ces problèmes de pyromanie coïncident avec ta rencontre avec ce copain? Non. Ah. Enfin, si, mais avant, non. J'ai déjà eu un petit problème de pyromanie avant de le rencontrer. Après, je me suis plutôt penchée sur les inondations, mais je suis revenue sur la pyromanie. Ok. Donc il y a eu des incidents isolés, Des incendies. d'inondations, des incendies, des incidents, des incendies. Et des inconnus dans mon salon. Bienvenue dans des inconnus dans mon salon. On est amnésique. Alors, Comment vous appelez? donc parlons de ton incendie, de ton incident et de ton incendie. C'est ça. Non. Donc il y avait eu des inondations avant ton copain. Et en fait, t'avais aussi eu des problèmes de pyromanie. Et donc, ça s'est aggravé après t'être mis avec ton copain. C'est ça que je comprends? Disons qu'ils ont été plus fréquents. Ok, tu peux nous donner quelques exemples? Pyromanie ou inondation? Bah, les deux, idéalement, si on peut avoir les deux. Tu commences par où tu veux. La pyromanie. Ok, je vous l'ai dit tous ou pas? Ce que tu veux. Bon, globalement, les plus récents. Ok, alors j'ai réussi à mettre le feu à son micro-ondes, à son four, à sa poêle, à sa casserole et à sa hotte. Et le dernier en date, c'est le canapé. Attends. Ça me fait peur pour la suite de ce podcast où le canapé est primordial. Attends, je vais t'en des bougies. Inquiète-toi vraiment pour ton canapé, hein. Mais du coup, attends. Est-ce que c'est... En vrai, hein, c'est un truc vrai. Est-ce que c'est une maladie ou est-ce que genre tu fais pas exprès? Non, je suis juste étourdie. Ah d'accord, ok. Mais genre tu joues avec un briquet H24? Non, pas du tout, c'est vraiment des... Bon, par exemple, pour le canapé, je le trouvais un petit peu sale. Ok, Tu l'as frotté tellement fort. j'ai voulu le nettoyer avec un produit exprès que j'avais acheté pour ça. Un briquet. Non. Par contre, le... Ça va aller. C'est ridicule. Du coup, Ne pleure pas. le produit en question, du coup, je l'ai acheté exprès pour ce canapé. Mais il a mouillé le canapé.
Du coup, j'ai voulu le sécher, quoi. T'as voulu sécher un produit chimique Et inflammable. et un Attends, C'était le mot que j'attendais. Tu l'as vraiment séché avec un briquet du coup. Avec un sèche-cheveux. Oh là là. Mais c'est con, mais c'est une erreur que beaucoup de gens pourraient faire. Là, t'as Non, oui, peut-être en sauvé vrai. la vie de gens, en vrai. Donc- N'utilisez pas vos sèche-cheveux. Disclaimer, c'est exactement ce que j'allais dire. Disclaimer, n'utilisez pas vos sèche-cheveux après avoir passé un produit dont vous ne connaissez pas la composition. J'ai bien aimé. Du coup, deuxième incendie. Ou inondation pour varier un petit peu les, varier les kiffs. Ouais, des gourmands. Alors, petite anecdote, Claire passe la main sur la cuisse de Caro en mode ça va aller, tu peux Beaucoup le de faire, compassion. il y a beaucoup de compassion de la part de Claire. Du coup, on va parler de la dernière en date. J'ai voulu faire une simple machine de linge sale. Et j'ai remarqué qu'il y avait un peu d'eau qui coulait en dessous pendant que la machine tournait. Je me suis dit que c'était pas grave, du coup j'ai juste nettoyé et j'ai lancé la machine après. Jusque-là, tout va bien. Ça a continué à couler. Jusque-là, quelque chose tic. Du coup j'ai encore une fois nettoyé en me disant que c'était pas grave. Jusque-là, tout va bien. Et j'ai lancé un lave-vaisselle en même temps. Le Ok. lave-vaisselle aussi coulait. Le lave-vaisselle commence à couler. Alors, attends, C'est pas mon nez a commencé à couler. La porte a commencé à couler. Il a plu. Ah oui, du coup. Il a plu. Attendez, c'est pas tout. Du coup j'ai juste mis un petit chiffon en dessous et je me suis dit que c'était pas grave. C'était pas de sa faute, c'est un lave-vaisselle. Quand j'ai vu qu'il y avait quand même un peu trop d'eau à mon avis dans la cuisine, je me suis dit qu'il y avait d'autres soucis. Quand j'ai vu qu'il y avait 2 à 3 cm d'eau et que mes chevilles flottaient, Du coup, j'ai éteint ma douche. Et il faut savoir que j'ai juste nettoyé et passé à autre chose. Ok. Jusqu'au jour où, une semaine plus tard, nos nouveaux voisins arrivent dans un appartement tout neuf dans lequel il y a eu une grosse dégât des eaux. oh non. Et en fait, tout avait fui chez eux. Oh le déni absolu. Ouais. Genre t'as mis un torchon chez toi. En mode, oh tout va bien. En fait, Elle a mis un pansement. c'est vraiment un pansement. Et les voisins, eux, ils ont eu la fracture. Ouais, c'est ça. La fracture et Ils genre ont pris le raz-de-marée sur la gueule. ils sont quoi. pris le ras de marée. Ah Waouh. merde. Désolé les voisins. Ouais, parce qu'ils nous écoutent du Gers. Ouais. hein. Désolé. Les Gersois. Ok, donc ça Incroyable. c'était donc du coup l'inondation. Mais en même temps, c'est chiant, c'est tout cool. Enfin, je veux dire, là, tu y es pour rien à ce moment-là, c'est tout cool. Enfin, je veux dire. Si c'était votre faute, si tout coulait. En fait, j'avais bouché le lavabo. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, t'avais oublié de préciser ça ou c'est moi qui ai pas écouté? J'ai oublié de le dire. Ok, c'était un détail très important du coup. Donc, t'avais bouché le lavabo, du coup, tout dégouliné. Ben en fait, j'avais fait un bouchon dans la canalisation. Ah, ben oui. Mais comme ça, pour le kiff, tu sais, ouais, viens, on essaye de mettre de la pâte à modeler dans le lavabo. Oh. 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 Il faut... Il faut savoir que j'ai une tendance à cramer beaucoup de choses, notamment des aliments. Et que, Ah, j'ai cru que t'allais dire notamment des aliens. Des animaux. C'est pire, c'est pire. et tout part dans le lavabo. Ok. Ah ouais. Mais la vérité, Mais comment t'as- tout part dans le t'as fait- lavabo. Ah, mais c'est à cause de toi en fait. Ah, mais Si t'as dans pas le de Gers, poubelle ça a été bouché aussi. Si on a eu des problèmes de canalisation dans le Gers. C'est à cause de toi au final. Plot Mais twist, non, ça c'était elles chiotte. avaient des problèmes de canalisation dans le Gers. Allez, on va résoudre une enquête On va dès résoudre maintenant. une énigme Est-ce tout que de suite. c'était toi dans le Gers? C'était toi toi, dans le Gers? Anaïs ou Claire? Eh, moi, je suis le good cop, lui, c'est le bad cop. Donc, à un moment donné, tu vas le dire. Je plaide non coupable. Acquitté. Bon, Tu l'as payé combien? beaucoup trop. Ok, et toi, Claire, est-ce que t'as est-ce que t'es un petit peu une fille folle comme ça ou t'es pas aussi étourdie que Caro? Désolée Caro, mais non. Je suis pas aussi étourdie que toi. Vraiment, enfin, je pense que je suis un peu très carrée en fait, en général. Et les dégâts des eaux et tout, c'est pas mon truc. J'essaie de faire gaffe en général. Et non, j'ai pas trop de déboires comme ça. T'as des tocs?
Genre, pour ne pas oublier un truc. T'as des tocs pour... Pas trop dans l'ensemble, non, franchement, t'es ça pas va. Trop Non. toqué, toi. Non, ça va. Non. Ok, t'as des passions? Par contre, j'ai plusieurs passions. Ah, ça, Parle-nous-en. c'est cool, ça. C'est Voilà. trop bien. J'ai fait 10 ans de tir à l'arc dans ma vie, ce qui m'a amené du coup par la suite à mon sujet d'étude en archéologie, Qui est? Ah ouais. qui est les pointes de flèches en Grèce, du coup en Grèce antique principalement. Et donc je travaille sur tous les mobiliers en lien avec le tir à l'arc qui ont été découverts en Grèce. En fait, je cherchais un peu tous les vestiges archéologiques en lien avec le tir à l'arc Ok. qu'on a pu découvrir en Grèce, qu'importe le contexte. Putain, je suis ça. Voilà. Ok. Et donc, d'où mes 10 ans de tir à l'arc avant. Après, je lis énormément. Vraiment beaucoup de tout. Et après, j'ai un peu aussi, pas une fibre artistique non plus, parce que, par exemple, je sais pas du tout dessiner. Tout le monde là. Tout le monde a la fibre artistique, je te rassure. Mais je sais que j'aime bien peindre ou des choses comme ça. Ok, Voilà. genre tu peins quoi? Tu peins des portraits, plutôt des... Pour le fun? Ouais, vraiment pour le fun. Enfin, genre, rien de concret, rien de sérieux non plus, quoi. Ok. Et moi, je suis partisan de penser que tout le monde a un talent caché. Du coup, quel est le tien? Genre une imitation même. Une imitation de Ouais, mon vas-y, talent caché. imite-nous quelqu'un. Et on doit deviner qui c'est. Oula, je suis à chier là-dedans. Ok. Vraiment, non, ça non. C'est Maïté, ça? Non. Il a tenté. Bon, Ouais. je peux peut-être en faire une pour te dédouaner de cette charge. Le diable de Tasmanie. Oui, Yes. merci à tous. Avec Waouh. plaisir. Elle a même pas eu le temps de réagir, tu sais. Non. Elle a repris sa respiration. Ok, l'appart n'est pas en feu, n'est pas inondé. Tout va bien. Ouais, rigole, Caro, rigole. Je fais pas une carreau, tout va bien. Mais incroyable, moi je veux juste revenir sur les 10 ans. Enfin, alors. Ouais, les 10 ans de tir à l'arc. En fait, de base, toi, tu t'attendais pas à faire de l'archéo, en fait, finalement. Et tu fais 10 ans de tir à l'arc parce que tu kiffes, c'est ton passe-temps favori. Et finalement, tu te retrouves à faire ça. Et c'est vraiment une passion qui devient une expertise dans un autre domaine. Et je trouve ça, genre, incroyable. C'est jouissif d'entendre ton histoire parce que, tu sais, on n'est pas à l'abri de ça. Enfin, personne n'est à l'abri de ce truc, tu sais, de dire, bah, moi, je fais juste des Lego dans mon coin ou je fais juste, j'adore, genre, mettre des chiffons sous mon lave-vaisselle pour empêcher des inondations. Peut-être que, Caro, tu vas sauver le monde, mais le remettre sur le voisin, sur d'autres pays. Peut-être que tu vas sauver la France d'une inondation et le remettre sur l'Allemagne. Ou alors c'est pas visé. C'est pas... Alors peut-être c'était pas le pays le mieux choisi parce qu'on a un passif avec. Mais voilà, c'était pour l'idée. Mais genre je me dis, imaginons à tout moment Greg, tu sais, il fait de l'impro. Et à tout moment, ça va servir pour, j'ai pas d'idée, mais dans une enquête policière, par exemple, pour retracer. Imaginons, lui, il fait de l'impro, il a l'habitude de, tu sais, de S'inspirer de la vie de tous les jours et des de anecdotes tous les jours, et même, tu sais, de jouer des personnages. Et on l'appelle et on lui dit, vous devez faire le portrait robot en termes de personnalité d'un gars. Ça serait incroyable. Alors, peut-être que là, c'est pas accurate ce que je dis, mais c'est juste pour montrer l'exemple. Et toi, c'est ce qui t'est arrivé. T'as dit accurate? Accurate pour dire c'est précis, j'utilise beaucoup de mots anglais et à chaque fois j'ai envie de me mettre une baffe, une énorme claque. Mais j'aime bien l'anglais, c'est cool. En fait, il y a un petit truc que j'ai. Il y a un petit truc que j'ai pas trop dit au niveau de mon parcours, c'est qu'avant d'atterrir en archéologie, j'ai fait une licence de lettres classiques et un master de lettres classiques aussi avant. Donc c'est du latin et du grec ancien à fond. Et de base, je voulais être professeur. Ok. Du Voilà. coup, tu parles latin Je lisais et traduisais couramment le latin. Et bon, forcément, avec le temps, on perd, hein, ça paraît logique. Ouais, clairement. Mais du coup, j'ai fui le métier de professeur parce que je me suis rendu compte que, en tout cas, moi, ça me correspondait pas. Pourquoi plutôt dans la pédagogie? Non, notre éducation française. Oui, ça, ouais. Ouais. Ça, donc c'est dans la manière d'apprendre aux autres qui te plaisait pas, toi. C'est ça. Avoir une ça fait classe de passer- 35 élèves et ceux qui arrivent à apprendre, tant mieux, les autres, tant pis. C'était c'est pas ma clair, façon de voir les choses. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord avec ça. Et d'où le fait qu'après, je sois partie en archéo et je me suis dit, ça serait bien ça. Ouais. Voilà. Chiant, mais quoi, enfin, c'est de l'aventure, c'est ça. Ouais. Attends, t'imagines, toi, l'excitation que t'as, tu sais, dès que tu vas sur un site de fouille et que tu commences à creuser et tout. J'avais fait ça à Gap il y a, je sais pas, quelques années de ça, où en gros, j'étais parti en voyage scolaire avec mon école. Et on était tombé à Gap sur un genre de, je crois que c'était un musée. Je crois que c'était un musée où en gros ils nous proposaient un site de fouille, on devait trouver des os, enfin c'est des faux os quoi. Mais c'était trop bien, enfin pour des gamins c'était excellent. Donc j'imagine pour des adultes, tu sais, trouver des vrais trucs quoi, des vestiges. Ah, c'était genre ils avaient fait Pâques,
mais en mode archéologie, C'est en ça, mode exactement. trouver les C'est œufs. ça, un pack Trouver les os. préhistorique. Là, c'était des Pas mal. œufs de dinosaures. Est-ce que dans les os, il y avait des petits chocolats ou... Dans les œufs, il y avait des os en chocolat. Oh, Ouais. incroyable. Putain, quelle énergie. Ouais, juste avant, j'avais une autre question. C'était, est-ce que l'une d'entre vous ou les deux, vous êtes déjà apparu dans des médias, parce que c'est vrai que là c'est un podcast, mais est-ce que c'est pour vous c'est la première fois ou il y a déjà eu d'autres moments où vous êtes apparu à la télé, dans un journal ou quoi que ce soit? Moi, avec le tir à l'arc, je suis déjà passée dans le sud-ouest, du coup, de Charente-Maritime. Chambé. Voilà. Et même avec l'école aussi, il me semble qu'on était passé dans le sud-est. Ok, trop bien. Genre, t'avais gagné le concours de tir à l'arc? Il me semble, oui, j'étais vraiment petite. Hein. Ah, Je putain, devais tu avoir trouves 10 ans à tout casser. Et je crois que Caro, elle est passée dans les faits divers, mais il y avait pas son nom. Il y avait pas son nom, il y avait juste incendie dans la commune du Gers. Une pyromane en série sévit dans tout le Gers. On n'en peut plus. Elle a cramé tout. Alors, peut-être l'imitation n'était pas ouf. Non, Désolé désolé. à tous les gens, les Gersois. Donc, du coup, toi, un petit média? Je crois que oui. Mais aussi dans le journal quand je faisais de la danse. Et si on considère Internet comme un média, alors il y a ma photo sur Internet. Sur quoi? Une photo de classe avec un chanteur connu. Qui? Est-ce qu'on peut avoir le nom? Sean, Parce que- Sean Paul. Sean Paul? Arrête tes conneries. You're gonna do in a temple, I wanna kick You it. do me know, I got the right to put you on the bottom of the road. Hold on, gotta get it. Je connais que le get it. Et d'ailleurs, il y a le Get 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 qui est un peu Le même que get it, get. voilà, de Black Eyed Peas et Get aussi it, get. de Kinvey. Attends, genre De Kinvey? ouais, attends, genre à l'horizontale. Attends, c'est quoi, attends? Dieu kiffe comme personne jusqu'au summum quand ensemble on danse à l'horizontale. Tu sais, il y a un peu le même air. Il y a un Ça, peu le c'est même- Kinvey, Ah ça. ouais. Ouais, mais tu vois, il y a un peu le même air. Ok, je Oui, vois. je suis d'accord. Ok, ça me fait... Bon, là, je fais la transition, etc., mais tranquille. Ça me fait penser au jeu du roast. En fait, dans l'épisode de présentation, avec Greg, on se roast. On se clash pas mal, mais c'est bon enfant. C'est de l'amour. Et vous, comme ça fait qu'un an que vous connaissiez, finalement, genre, j'ai une question, c'est... Qu'est-ce que vous n'avez jamais osé lui dire? Et qui veut commencer? Prenez votre temps pour réfléchir, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il y a un truc que vous avez jamais osé dire à l'autre? Eh ben non, parce qu'on s'est déjà dit ce qu'on avait à se dire. Juste avant qu'on arrive? Ah, c'est pour nous deux. Oui, envers nous deux. Oui, oui. Non, nous, quand le premier mois on s'est connus, on avait des choses à dire, à expliquer, à mettre à plat. Ça a été fait et maintenant tout va bien. Écoute, je tiens à te le dire, Caro, je déteste le Gers. Vraiment, viens, on se barre et on va à Bordeaux. Et c'est comme ça que vous... J'habite toujours à Pau. hein. Oui. Allez. À l'aide. Et c'est ça qui fait le bonheur de ce podcast, c'est les moments de flottement. Et Évidemment, parce que, encore une fois, nous vous rappelons qu'on traite avec des inconnus. Donc, évidemment, il faut qu'on passe aussi, il faut qu'on arrive à se synchroniser sur la communication. Mais d'ailleurs, on n'avait pas terminé de parler de notre rencontre aussi. Ça s'est fait plutôt fluidement et on avait beaucoup ri au bar. Et on s'était dit justement, là, on sent la fibre du podcast. Et là, on sent qu'on est encore un poil stressé pour le podcast ou encore un poil introverti. Mais ça va venir très rapidement grâce à un jeu. Aurais-tu un jeu, Elias, à nous proposer? Alors c'est un jeu qui ne va pas surprendre les foules, mais ça va être l'anecdote créée mot à mot, bout à bout, mot à mot, bout à bout à bout, mot à mot, bout à bout, mot à caca pota poteka pataka potaka. Oula, où vais-je? Aïe aïe. Donc en gros, soit tu dis un mot ou une suite de mots. Là c'est vraiment pour le début, on va lâcher d'autres jeux plus tard, mais c'est juste pour un peu délier les langues. En gros, le but, c'est de réfléchir qu'avec son cerveau reptilien. C'est-à-dire, on va dire un mot et vous allez devoir enchaîner sur le mot que l'on a dit nous pour créer une histoire ensemble. Exemple, je suis allé au coiffeur hier matin pour me rafraîchir la coupe. Et en gros, ça va être très rapidement comme ça. Donc, il n'y a pas nécessairement besoin que ça ait du sens, quoique légèrement, mais il faut que ce soit spontané, du moins. Et l'erreur créera le chaos qui créera le rire. Je Suis. Ah. Peau d'ici 3. Heures. je ne Veux. Plus. de patate Douce. Eau. marcher
Car. Elle. Du. Trou. Du. Qui va le dire? Poussez l'échéance. Qui va le dire? Dites-le maintenant. Le mot On cul. dit tous un 4. 3. 3, 2, 1. Un. Cul. Et merci pour ce podcast. On espère que... c'est pas vrai, restez là. Restez là. Vous préférez être connu ou reconnu? Oh, pas mal. Reconnu. Et pourquoi? Alors, on s'est claqué les fesses très fort. Très très fort. Alors, connu ou reconnu? Reconnu toujours. Pourquoi? Alors, on C'est s'est... insupportable. On va pas la refaire 40 C'est fois. boucle temporelle. Bah, c'était pour leur laisser le temps de réfléchir aussi. Ouais, grave. Je Toi, sais- reconnu pour tes actes. Tes actes criminels. Non, plutôt pour Alors, déjà... le côté artistique, on va dire. Ok. Lequel? Tous. Oh. T'aimerais être une chanteuse connue? Non, pas du tout. Ok, t'aimerais être une artiste connue? Non, Une ok, peintre connue? elle est trop connue. Une peintre reconnue? Ouais, on va dire ça. Peut-être pour aider un petit peu, genre, comment on définit connu de... Enfin, comment on différencie connu de reconnu? Moi, je le différencie comme ça. Connu, c'est que tout le monde sait qui tu es. Et reconnu, c'est tout le monde aime ce que tu fais, C'est Pour faire exactement simple. ça. pour faire simple. Et toi, donc tu préfères tout le monde aime ce que tu fais. Exactement. Et tu aimerais que tout le monde aime ce que tu fais. Bah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimerais que tout le monde aime? Waouh. Les- Qu'est-ce que tu aimerais que tout le monde aime? C'est pas vraiment ça. Ouais, Mais, j'ai compris. Qu'est-ce que tu aimerais? Les photographies qu'est-ce de la que- peinture. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Les photographies de la peinture. Donc, en fait, toi, tu as déjà pris des photos de peinture? Non, je la prends nature. des photos de la nature, pardon, j'ai et mal je entendu. fais de la peinture. De nature. Elle a essayé de m'embrouiller. T'es On est yaourt d'accord. aux fruits ou nature? Tu manges du bifidus actif. Oh là. On m'a perdu. Hein. Ah oui. Alors, on va la reprendre. Mais de toute façon... Ouais. Y a pas de problème, y a pas de problème. On enlève ce qu'on veut, on garde ce qu'on veut. Donc, en gros, ce que je disais, donc, tu préfères être reconnu, c'est ça? Mais tu préfères être reconnu pourquoi? Pour les photos que je peux faire quand je vais en vacances ou en rando ou autre. Ok. Et les peintures que je fais aussi. Ah, ok. Donc là, je comprends mieux. Et du coup, genre, c'est... par exemple, quand tu vas en rando ou quoi, c'est quoi que tu préfères le plus photographier? C'est des animaux, des paysages, Toi? des potes? Enfin, ça peut être tout. Tu sais, il y a plusieurs choses dans la photo. C'est tout et rien. Je peux pas dire ce que je préfère photographier parce que c'est à un instant T, s'il y a tous les trucs qui sont réunis, ben, la photo elle est prise. Est-ce que tu voudrais qu'on mette, tu sais, nous comme on fait sur Insta, du coup on met les noms, etc. Est-ce que tu voudrais qu'on mette des slides de ce que tu fais? On peut. On peut, ouais. Seulement si ça te va, bon, on en reparlera. Ouais, après, mais- parce qu'on fait un petit tableau, un petit résumé des personnes qu'on invite. On les décrit en 3-4 mots. Et après, peut-être qu'on pourra rajouter une slide de ton talent. Et de ton talent à toi aussi, Claire, qui fait du tir à l'arc. Mais là, il faudrait même des vidéos, en mode quand tu vises dans le mille. Ou quand tu détruis des crânes à l'arc. Alors, non. Non, j'ai un Vraiment peu pas. divergé. J'ai pas spécialement de vidéo de moi faisant du tir à l'arc. J'ai encore quelques photos. Mais à voir, pourquoi pas. Alors, moi, il y a un truc que j'ai jamais compris dans le tir à l'arc. Alors, je sais pas si toi, tu le faisais. C'était, tu sais, les gants avec juste un seul... Enfin, c'est pas des mitaines, mais t'as quelques doigts qui sont couverts et d'autres qui ne le sont pas. Ça sert à protéger les doigts du frottement de la corde. Parce Ok. que lorsqu'on tend la corde, ça finit par faire mal aux doigts. Et pour éviter de s'ouvrir la peau des doigts, en fait, on utilise des gants en cuir ou des gants en tissu afin de protéger la peau, tout simplement. Ok, carrément. Pourquoi ne pas le mettre sur les 5 doigts, du coup? Ça sert à rien. Ok. On a juste besoin de l'index et du majeur pour pouvoir... Et l'annulaire à la rigueur pour pouvoir tendre la corde. Ouais, donc Tendre c'est la de corde. l'efficience, quoi. T'as pas besoin sur ça, tu le mets pas. Ok, trop cool. Voilà. J'avais aussi une question pour vous. Si vous deviez vous réincarner en un animal, ce serait quoi et pourquoi?
Pour moi, je pense que ça serait en chien. Parce que j'adore les chiens, déjà. Race préférée? Ah, c'est compliqué. Je crois que je les aime tous en vrai. J'ai pas vraiment de race préférée. Ouais, c'est dur à choisir, ouais. Ouais, après peut-être plus berger australien quand même. Un peu classique, mais Ouais. ouais, enfin très, très affectif. C'est vraiment le côté où... je sais pas, en chien. Et toi, Caro? Elle réfléchit encore, elle ne sait pas. Moi, par exemple, ça serait genre... tu sais, soit le golden... Je pense plus le golden que le labrador. Mais le golden retriever, j'aime bien. Apparemment, c'est des chiens concons. On les aime parce qu'ils sont concons. On les aime Ils sont un peu pâteaux. Mais moi, je les aime pour leur, tu sais, leur sourire. Alors, les chiens, ils ont tous un sourire, je trouve, globalement. Mais j'aime trop leur sourire, je m'identifie à ce sourire-là. Et C'est après... un peu concon, ouais. Est-ce qu'il est un peu concon, ouais. Merde. Ça y est, t'as fait le lien. Non. Ah, il est un peu con. Ah, Toi aussi. moi, je suis un peu concon, ça veut Ouais. dire. Mais je t'apprécie, Ah hein. ouais, merde. Ouais. Ah merde. Ouais. Ah merde. Merci d'exister. Je suis un peu... Ouais, merde. Un peu concon. Toi, Caro? Franchement, j'en ai aucune idée. Mais si je me place d'un point de vue extérieur, je dirais une vache. Quelles sont tes motivations? On m'a... C'est pas noté, hein. C'est pour prétendre à être une vache, quelles sont tes motivations? Attends, c'est très select, hein, le Bah, club. depuis que je suis toute petite, on m'appelle la blonde d'Aquitaine. La blonde d'Aquitaine? Ok. Donc, vu que c'est une vache, je dirais une vache du coup. Ok, bah j'en mets. Mais Moi, ça me matrixe un peu ces questions-là. Genre, enfin. Est-ce que. Ouais, en vrai, j'ai envie de poser la question. Est-ce que vous êtes un peu dans le truc. Le délire spirituel ou quoi? Est-ce que vous pensez. Enfin. Vous croyez en des choses ou pas du tout? Genre. Tu sais, la réincarnation. Parce que c'est un peu le sujet, finalement. Le sujet sous-jacent, c'est. Bah, t'étais quel animal dans une autre vie? Et est-ce que vous y croyez en ça ou pas? Pas du tout? Ou si vous y croyiez. Vous seriez quel genre de personne? Toi, est-ce que tu serais une chamane tireuse à l'arc, Claire? Non, je pense pas. Non, mais juste arrête, en fait. Genre, Non, mais... non, elle m'a regardé en mode arrête, frérot, je sais pas où tu vas. T'es en train de. T'es en roue libre. C'est tout seul, frère. Non, t'es en roue libre, frérot. Accroche ta ceinture, t'es parti tout seul dans la piscine. Non, mais Dehors. c'est le côté où je crois pas forcément à la réincarnation ou autre. Je suis un peu terre à terre vis-à-vis de ça et non, j'y crois pas. En tout cas. Après, ce n'est que mon avis. Hein. C'est quoi votre petite étincelle que vous avez, genre. Après, ça fait peut-être juste un an que vous connaissez, mais est-ce que vous avez, genre, cette petite connerie? Est-ce que vous avez des petites conneries entre vous? Des petites anecdotes communes que vous osez pas dire? Si, en soi, on peut en parler. Mais c'est plus des galères de vie, du coup, qu'on a partagées. Ok. À travers, à travers notre expérience à Jingle ou EOS. pas? On passe au chapitre des expériences de vie. Les galères de Caro et Claire. Les galères de Caro et Claire. Je me lance ou tu te lances? Lance-toi. Allez. En gros, lorsque nous étions du coup de nouveau à Eos, évidemment comme d'habitude, on a eu quelques galères. Donc on est d'abord arrivé, donc on dormait au début dans des toiles de tente. Donc c'est des grandes toiles de tente où on était 6. Ouais, 6. Donc c'était 6 petits lits de camp. On dormait toutes dedans. Et en fait, la première semaine en soi s'est bien passée. Et au moment du week-end, il y a eu une énorme inondation à Eos. Mais quand je vous dis énorme, c'est... Encore? Oui, mais Caro, là... c'est toi? Caro, dis-le. mais vraiment énorme inondation au point où du coup, alors moi j'étais pas là ce week-end-là, mais Caro du coup était présente, au point où du coup c'est les pompiers qui sont venus les chercher au camping parce que le camping était tellement inondé que même les voitures c'était plus praticable et à pied vous avez l'eau jusqu'aux genoux, cuisses au moins facile. Hein. Donc en fait c'était la rivière qui passait tout autour du camping qui est sortie de son lit et qui a commencé à déborder de manière monstrueuse. Et donc on a été relogés d'urgence dans les locaux de la ville. Et on a eu aussi des galères après dans ces locaux-là. Sinon, c'est pas drôle. Galères de Caro et Claire. Voilà. Les galères de Caro et Claire. Et donc, tu veux raconter le reste? On s'est relogé en effet à cause de l'inondation. On est parti dans des gîtes. Enfin, nous, on avait un gîte et les autres étaient, je crois, sur des lits camp dans un gymnase. Ouais, ça a été vraiment, vraiment la merde. Ouais. Au final, on a tous été relogés petit à petit dans des gîtes différents.
Et plutôt sympa les gîtes, malgré le petit problème de plomberie. En fait, on s'est retrouvés avec un tel problème de plomberie que nous, donc, on avait 2 gîtes, l'un au-dessus de l'autre. Et donc, quand on prenait notre douche dans le gîte du haut, ça ressortait dans la douche du gîte du bas. En fait, c'est une histoire sans fin. En fait, vous. Attends, mais En fait, soit c'est toi qui as la poisse et qui maîtrise mal les éléments, ou alors tu maîtrises les éléments. C'est la question qu'on s'est posée, c'était pas Non, Caro mais qui nous portait la poisse. Caro, c'est Avatar avant l'heure, tu vois, elle a pas. C'est le dernier maître de C'est le l'eau. dernier maître de l'eau et du feu. Parce que, attends, j'ai pas les mots. Non, mais en plus, je suis bouche bée. Je On peut veux lire juste. bouche bée. Les galères de Caro et Claire. Il y en a encore une très belle qu'il faut qu'on raconte quand même. Il faut savoir que ces gîtes communaux. Attends, Alors, tu vas te souvenir. Caro vient de dire laquelle. Alors, apparemment, elle est amnésique tellement elle a fait Non, mais de galères ou tellement elle a subi de galères. T'inquiète, ça va te revenir. Et donc, en fait, lorsqu'on était de nouveau toujours dans ces gîtes-là, il faut savoir que donc ils appartenaient à la mairie, ces gîtes-là. Un jour, on rentre de fouille, donc il est 17h30, on a eu chaud toute la journée. Qu'est-ce qu'on rêve? Une douche. Littéralement, on a juste besoin d'une douche à ce moment-là. Et on a qu'1 heure en plus pour se doucher tous, parce qu'après, on devait aller manger. Donc, ça va être très, 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 très rapide. On arrive au gîte, fermé à clé, les putains de gîtes. Il faut savoir que ces gîtes, il fallait les ouvrir par des codes à la base. Ok. Donc, nous, on n'avait pas de clé. Et là, on se retrouve avec les gîtes fermés à clé. Donc, on se regarde tous comme des cons, en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, on est allé à la mairie, qui évidemment, à 17h30, vous vous doutez bien, tout le monde était déjà parti, la mairie était déjà fermée. Les fonctionnaires. Voilà. Et donc, on se retrouve que 8 personnes, comme des cons, à pas pouvoir rentrer dans nos gîtes, à se dire, on va dormir dehors. Où est-ce qu'on va dormir? On peut pas prendre de douche. Nos affaires sont à l'intérieur. La merde, quoi. Donc on commence à tambouriner aux portes de la mairie en mode ouvrez-nous parce qu'on veut pas dormir dehors, c'est hors de question. S'il vous plaît. Vraiment, mais c'était vraiment ça parce que nous on s'était tous fait un film en se disant ça y est, on couche dehors quoi, c'est obligé. Et en fait, il y avait l'agent d'entretien qui était encore là. Donc elle nous a ouvert, elle nous a dit mais qu'est-ce que vous voulez quoi en gros. Et il y avait un seul monsieur qui travaillait encore dans la mairie qui était présent. Et au bout en fait, j'ai commencé à gueuler dans la mairie, à dire, mais en fait, on va dormir dehors, donc il va falloir nous ouvrir. Écoutez-nous, s'il vous plaît, entendez-nous. Donc je parle de plus en plus fort. Le monsieur qui sort de son bureau en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc je lui explique tout. Il me croit pas. Il me dit, c'est impossible, les gîtes communaux ne se ferment pas à clé. Je fais, écoutez, venez voir par vous-même. Moi, je vous dis qu'ils sont fermés à clé, ces putains de gîtes. T'as dit le mot putain alors que t'es carré. Ouais. Alors que t'es à la base, d'une éducation très stricte. Voilà. Attention. Hein. Mais là, fais attention. Hein. Mais là, roue libre. Et donc, il vient, il me croit toujours pas. Je tape le digicode 3 fois devant lui pour qu'il ouvre ces putains de gîtes encore une fois. J'ai envie de faire un rap. Je tape le digicode 3 fois. Il me comprend pas. Ce putain de. Hey, je sais pas comment. Bref. Je suis pas un agent de la mairie. Ouais, j'en sais ce rien. putain d'agent. Bref. Voilà. Et du coup et en fait, il avait un passe-partout sur lui. Heureusement. Je suis passe-partout. Voilà. Le Fort Boyard, je guide les casse-cou dans les traquenards. Et donc, évidemment, il ouvre le gîte et il était, la clé fonctionnait, quoi. Donc, du coup, ça a ouvert le gîte du bas. Il commence à partir. Et je lui dis, non, il y a encore le gîte du haut. Le mien, en plus. Donc, j'étais vraiment en mode, non, tu vas l'ouvrir, ce putain de gîte! Ouais, il croyait avoir résolu sa mission, mais pas du tout. Voilà. Donc, je retape encore le digicode devant lui 3 fois. Parce que le monsieur, il apprend pas, tu vois. C'était une règle. Ouais, visiblement, je sais pas, il est un peu... Il est peut-être... Ouais. Mais c'est Gersois, ils comprennent rien de toute façon. Visiblement, c'est écoute. lèvres gercées. Après, je veux pas me fâcher avec eux, hein, parce que mais j'y retourne encore, donc attends, vas-y. c'est un peu ce que tu nous as dit en off. Écoutez-moi, tous les Gersois, habitants de Éose, les habitants d'Éose s'appellent les Éosiens. Aucune idée. Mais donc du coup, il finit par nous ouvrir les gîtes et on peut enfin rentrer. Et on n'a jamais su qui, quoi, comment avait fermé ses portes. Et plus jamais ça n'a été fermé en l'espace d'un mois. Encore un coup de carreau, ça. Moi, Et j'allais dire, plot twist, Caro avait laissé la douche allumée. Ça a bouché la porte. Plot twist, Caro a failli péter la porte pour essayer d'ouvrir la porte. Attends. Si. Parce que Comment ça, si? Caro a fini par mettre des coups de pied dans la porte pour essayer d'ouvrir cette porte qui était fermée à clé. Avant que l'agent arrive? Oui. Caro, tu as alors attends. Non seulement tu es pyromane, tu es inondomane, je sais pas comment on dit. Aquaman? Aquaman. Tu n'es pas Aquaman. Aquawoman? J'avais presque réussi. À défoncer cette porte? Oui.
Alors, oui, tu fais du kickboxing, il faut le dire. Tu l'as Oui, pas oui, dit. depuis Tu l'as 6 pas dit. mois, T'as depuis dit 6 que tu mois, faisais ça. du sport. Ouais, du kickboxing depuis 6 mois quand même. Combien t'as pété de dents depuis tes 6 mois de kickboxing? Rien, juste mes points. Juste tes points, t'as pété tes points? Combien de points? 4. Alors, des points de poignet, de poignes de main. Non, mes points. Tes poings de main. Genre les bosses qu'il y a sur les points là. Ah. Ça s'appelle des métatarses, je crois. Ouais, les D'ailleurs, métatarses. vous êtes cassé combien de fois les os dans votre vie? Oh, question pour tout le monde d'ailleurs, celle-là. Une fois, Et pourquoi? je me suis fracturé la malléole gauche quand j'avais 10 ans parce que j'ai sauté dans l'eau et le sol était plus proche que prévu, quoi. Est-ce qu'on peut clarifier ce qu'est la malléole? Qu'est-ce que la malléole? C'est au niveau de la cheville, c'est la petite bosse qu'on a au niveau Ouais, de la ok, cheville, c'est quoi. ce que je pensais, ouais. Ah, c'est cette petite bosse là, on comprend pas à quoi elle sert. Ah bah, je vous Quand dis tu te qu'elle la est casses, bien tu sais à jetée. quoi elle sert. Ah, Ok, grave. ok. Un mois plâtre en plein été, c'était fun. À tous ceux qui ont fait de la trottinette et qui se sont pris la trottinette sur la malléole. On en parle de Je le eux? connais Alors, ça aussi, cette Petite douleur-là. mention là. à tous ceux qui débrident leur trottinette et qui vont à 50 avec, sans casque. Les gars, je vous vois. Je vais au travail à vélo tous les jours. Et je vous vois vous me dépasser. J'ai le seum. Prenez le tramway. Enfin, Premier degré, mais les gars, vous êtes à 50 en trottis. Si vous tombez, vous êtes debout. Vous êtes debout. Vous faites un faceplant. C'est terminé de votre vie. vous êtes irresponsable. Voilà ce que vous êtes. Je ne suis pas votre père. Mais j'aurais bien aimé. Mais j'aurais bien aimé. Non, vas-y, si je devais dire, moi, je me suis fracturé le pied. Et ça a été un moment un peu salvateur parce que c'était une... Je peux raconter cette histoire-là? Vas-y. Nous étions en open air, c'était il y a maintenant 2 ans de ça. En plus, c'est marrant parce que tu voulais 2 la... ou 3 ans, je sais plus. Je crois que c'était 2 ans, ouais. 2 ans. 2 ans, un truc comme ça. Ouais. Ouais. En fait, c'est marrant parce que tu devais la raconter durant le premier épisode, mais j'étais un peu coupé sur ça. My bad. En gros, avec Elias, on était parti à un open air, on était avec d'autres potes, tu saurais plus trop dire qui. Et on va à cet open air là, on danse, on boit un petit coup. Et on sort parce que ça fermait assez tôt, vers 22h. Donc à 22h, on sort de l'open air et on rencontre des filles en médecine, je crois bien. Des filles en médecine. Ouais, c'était des étudiantes en médecine en 5e année, je crois. C'est ça. Donc on parle avec elles et on s'entend bien, le feeling passe bien et on va tous les 7 peut-être vers la même direction, c'est-à-dire qu'on doit traverser le pont qui sépare rive droite de rive gauche à Bordeaux, là où il y a le tram, pour ceux qui peuvent visualiser ça. Parce que ça va avoir une importance. Sauf que Elias, il y a 3 ans, quand il a vu un petit coup, il aime bien faire le petit clown. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire, je sais pas, un genre de parcours. Alors. Vas-y. De base, quand j'ai un peu des grammes dans la tête et dans le sang, je fais un peu le fifou. Mais à ce moment-là, je sais pas ce qui me prend. Genre, j'avais fait beaucoup de mélange, je pense, un peu trop. Et il y a une de ces filles qui me dit, monte sur enfin, t'es pas capable de monter sur l'abribus. Alors, c'était pas non plus un complexe c'était pas un truc d'ego, c'était juste en mode, je vais le faire en mode fun, c'est fun, je monte sur l'abribus et je redescends et puis on n'en parle plus. En fait, je monte sur l'abribus et en fait, donc l'abribus, la configuration est très simple. L'abribus est sur la montée de ce pont. Donc, en fait, non, l'abribus est sur la montée de la rue qui donne sur le pont, qui tourne à gauche, en fait. Et donc, je monte sur l'abribus. Sur la gauche de l'abribus, il y a presque rien, juste un muret et le vide. Sur la droite, il y a la rue avec mes amis qui sont en train de passer, dont Greg, qui me regarde et je fais coucou quand je suis monté sur l'abribus. Je leur fais coucou les petits gars, comme les pingouins de Madagascar. On leur fait coucou les petits gars. Mais moi j'étais fier de lui. Moi j'étais tout content, bon début de soirée, on avait fait un bon open gamin. air qui avait duré dans l'après-midi, etc. Et du coup je monte, je descends. Et j'essaye de descendre un peu vite. Et sauf que je descends du mauvais côté, je descends pas du côté trottoir, je descends du côté muret. Et je glisse de ce muret. Et à partir de ce moment-là, trou noir. Parce que j'ai senti la gravité. J'ai compris. Je prends un accent un peu... J'ai compris la gravité, ce que ça faisait, parce que en fait j'ai senti que j'étais très haut. En fait de base je pensais juste me réceptionner sur le petit muret et revenir sur la route. Mais en fait j'ai juste glissé du muret. En fait, je suis descendu 2-3 mètres en contrebas sur un parking. Donc maintenant, je vous explique mon POV. Donc moi, je POV de Greg. je parlais avec des gens et tout, et je vois Elias, je fais coucou, je suis tout content, je suis fier de lui. Je me retourne, je vois plus Elias, je fais pas coucou et je suis pas fier de lui du coup. Et je me dis, il nous fait une farce ce petit malin. Et donc je le cherche, mais je me dis, il y a pas beaucoup à chercher à part dans l'abribus et sur le muret. Je vois ni l'un ni l'autre. Et là, je le vois en bas. Donc du coup, je baisse la tête et je vois 3 mètres plus bas Elias qui est en boule.
J'étais vraiment en boule. Et du coup, moi, j'étais certain qu'il nous faisait une plaisanterie, tu sais, qu'il avait juste mis ses mains et qu'il était tombé un peu plus bas, enfin, tu sais, qu'il s'était réceptionné. Donc, on descend, il y avait des marches un peu plus loin, on descend, on va le rejoindre, et là, je le vois faire... Et ça a pas l'air d'aller. Ce qui est drôle, c'est que là, il fait comme ça, mais j'ai dû vraiment le faire comme ça. Mais par contre, j'étais vraiment en PLS parce que genre écran noir. En fait, écran noir, surtout avec cette alcoolémie que j'avais dans le crâne, c'est que juste mon réflexe de sécurité, c'est que je me rappelle plus de rien, je me rappelle juste d'un choc. Juste ma vision, elle se floutise, même s'il fait nuit, etc. Je vois plus rien. Je reprends mes esprits et c'est vraiment Greg à côté de moi et fait comment ça va? Et moi, je suis en mode et genre, je reprends ma respiration parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, à ce moment-là, j'essaye de me relever. Et là, tu vois, genre, c'est pas j'entends mais juste je sens qu'il y a un truc qui va pas sur mon pied droit. Et c'est très marrant parce que cet événement-là est tombé au moment où on avait rencontré 3 étudiantes en médecine. Et ces 3 filles, donc je me relève, on m'aide à me relever, je me dis juste, ça va aller, c'est juste une entorse, etc. Mais attends, je fais une aparté, parce que c'était pas hyper clair non plus, parce que même encore à ce moment-là, moi je pensais que tu mitonnais encore un peu. Tu vois, genre j'étais pas sûr. Parce qu'en fait, on était parti sur une soirée, je pense, full second degré, donc tu sais, on savait pas si c'était du lard ou du cochon. Ouais, c'était une soirée où on faisait moi je faisais tout le temps le con en soirée et je rigolais tout le temps. Donc ça m'arrivait des fois de tomber. Enfin, c'était pas la première fois que je tombais et que je rigolais sur ça. Sauf que là, c'était pour de vrai. Tu sais, c'est un peu l'histoire de celle qui criait au loup. Ouais, exactement. Et sauf que là, c'était vrai. Et j'étais au bout de ma vie et surtout me relever. En fait, c'était la pire décision parce qu'en fait, c'est ça qui a accentué ma fracture. Je me suis appuyé sur mon pied. Et donc je m'appuie sur mon pied et là je crie et là je suis pas bien et donc là t'as les étudiantes en médecine qui font. Non, elles restent un petit moment, elles font ouais mais ça va aller, c'est juste une entorse. Elles se foutent de ma gueule, moi je les insulte. Alors je suis désolé de vous avoir insulté à ce moment-là, mais je suis désolé, la douleur était trop forte. Je sais pas si vous vous rappelez de cet événement. Je me souviens qu'il y avait des pompiers aussi qui ont vu la scène parce qu'en fait c'était juste à côté d'une caserne. Et donc ils ont vu la scène, mais je crois qu'ils étaient en fin de shift, donc ils ont rien dit, ils ont juste fait oh ça va aller. Et en fait je pense que j'étais finalement pas tombé de si haut, mais juste suffisamment haut pour que ça me fasse une fracture. Il y avait quand même bien 3 mètres et en plus t'es tombé de dos. Enfin tu sais, pour te réceptionner c'était vraiment pas évident. Donc je me rappelle juste avoir senti la gravité et c'est suffisant quand tu te fais mal. Et puis donc ce qui est drôle c'est qu'avec un autre pote Hatim, on l'embrasse. Greg et Hatim ils m'ont aidé, ils ont pris un Uber pour moi. Ils m'ont remonté de 4 étages dans mon studio et j'ai fini la nuit en PLS avec tout l'alcool qui redescend et ce qui est très drôle c'est que j'avais une poche de petits pois surgelés sur le pied avant d'aller aux urgences le lendemain. Voilà, très drôle mais les gars, je vous conseille pas une fracture les gars. Franchement, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Et vous êtes fait d'autres fractures? Alors peut-être Caro, toi t'as pas... Tu sais, avec les sports que t'as fait, t'as dû t'en faire une, j'en suis sûr. Même pas? Ou peut-être une entorse ou une grosse blessure? Une entorse, oui, pas de fracture ou de bras cassés ou autre. Une entorse où? Les 2 chevilles, les 2 poignets, le genou. Ah putain, donc tu t'es rien cassé mais quand même 5 entorses? 6? 5. Oh, pas mal. Ah, il y a un truc très marrant aussi sur Greg, c'est qu'il s'est fait plusieurs fractures lui aussi quand il était beaucoup plus jeune par contre. Je me suis cassé 3 fois le bras gauche au total. Une fois, je m'en souviens pas parce que j'étais gamin je crois, donc selon ma mère, quelqu'un m'est tombé dessus dans les escaliers. La deuxième fois, j'ai fait un soleil quand je roulais à vélo, donc c'est-à-dire en tournant très très vite et je suis tombé sur le bras. La troisième fois pour le bras, c'est que je sautais avec mon cousin sur le lit, il y avait Murder on the Dance Floor je crois. La musique Murder on the Dance Floor. Quoi? Murder on the Dance Floor. Quoi? Murder on the Dance Floor. Et bref, du coup, lui, en sautant, il a bougé le lit et je suis tombé sur la chaîne IFI qu'il y avait en dessous du lit. Et du coup, vu qu'il n'y avait pas de marche dans la maison où habitait mon cousin à l'époque, donc il avait le même âge que moi, hein, mais ses parents du moins, il n'y avait pas encore de marche, il n'y avait qu'une échelle, donc on grimpait à l'échelle, hyper dangereux, mais c'était les années 2005. Putain, je parle comme un boomer, t'as vu? Intéressant. Et du coup, ils ont dû me descendre en canoë. Et en fait, ils ont gonflé un canoë qu'ils ont descendu par l'échelle. Et je me suis senti privilégié, quoi. Tu vois, je fais du canoë-kayak à Calais, quoi. Trop bien. Et autre chose, je me suis déjà aussi pété la main. Ça, je vais vous raconter cette anecdote-là.
Je me suis pété la main en jouant à Call of Duty quand j'étais plus jeune. Ah, tu jouais à Call of? Ouais, je jouais à Call of, j'étais un Call of Duty. Et en gros, j'ai tapé dans un mur, sauf que le mur était en biais. Enfin, tu sais, c'était un... comment on appelle ça? Mansardé, exactement. Donc le mur était mansardé. Et on jouait à Call of et j'ai tapé dans le mur. Donc j'ai tapé en uppercut dans le mur. Et là, j'ai ressenti une douleur inhabituelle. J'étais très rageux quand j'étais gamin, j'étais assez colérique. En même temps, pourquoi taper dans un mur? Parce que quand j'étais enfant, j'étais très colérique. J'ai très évolué à ce niveau-là, j'ai vraiment fait beaucoup d'efforts et là, je ne suis plus du tout colérique. Et donc, j'avais tapé dans le mur. Ah bon? Mais je crois vraiment, sincèrement. Mais je pense que c'est cette expérience-là m'a rendu moins colérique, tu vois, parce que je suis tombé sur plus fort que moi. Alors je tiens à le dire, mais Greg, ça fait 6 ans que je le connais, je l'ai jamais vu en colère. Vraiment, genre vénère, genre en mode crier ou juste froncer les sourcils. Il le fait même juste qu'en impro, il joue, tu vois, mais je l'ai jamais vu en colère. Non, c'est vrai. Et c'est incroyable. Alors peut-être que t'accumules toute cette colère et un jour tu vas péter un câble, tu vas devenir un briquet. Tuer des gens et allumer le feu. Devenir un briquet que Caro va allumer et allumer un feu. Vous allez allumer un feu tous ensemble et je vais cramer la terre. Et putain, waouh, ça va être beau. Ouais. Cramer la terre, un son de cramer la terre, de un son de Calogero. et donc du coup, face à la mer. Donc là, je vais cramer la terre. Pardon. On coupera ça. Oui, t'inquiète. Et donc là, je me pète la main. Quoi? Vaut mieux. Donc là, je me pète la main, sauf qu'en fait, je sais que ma mère n'aimait pas quand je jouais au jeu parce qu'elle m'entendait rager, quoi. Sauf que ma mère n'était pas là à ce moment-là, donc bref, il y avait que mon beau-père qui était dehors, en train de lui construire un comment ça s'appelle? Quand tu mets de la terre dans quelque chose pour que ça devienne autre chose. Du compost. Il était en train de construire un bac à compost et donc, sauf que à ce moment-là, je ne le savais pas encore. Donc moi, pour ne pas qu'ils comprennent que je m'étais pété la main en rageant sur un jeu, j'ai mis le tapis. Il y avait mon demi-frère à l'époque qui était mon demi-frère. J'avais mis le tapis, j'avais fait semblant de glisser dessus et de sauter très 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 fort sur le sol. Et en faisant croire du coup je m'étais pété la main en tombant. Sauf que non, ce n'était pas ça. Je m'étais pété la main en tapant. Sauf que du coup j'ai élaboré ce plan-là. Donc je bouge le tapis, je saute très fort, je fais aïe putain ma main. Je descends. Personne dans la maison. Je fais ok, un plan pour rien. Merde. Donc là, je vais voir dehors, mon beau-père est là, je lui dis je me suis pété la main, il dit fais chier, parce que j'étais en train de construire un bac à compost pour ta mère, c'était sa surprise. Donc il m'emmène à l'urgence, ils me font un plâtre dégueulasse, voilà comment je me suis pété les... c'est comme ça que je connaissais le mot métatarse de tout à l'heure en fait, c'est parce que je me suis pété les métatarses. Ok. Et rien d'autre je crois. Non je crois pas, rien d'autre. Eh ben merci Greg. À propos de ma fracture de la cheville, Oui. J'ai eu le droit à un petit tour en urgence avec les pompiers pour rejoindre l'île de Ré, direction du coup La Rochelle. Parce que j'étais sur l'île de Ré. Voilà, et j'en ai pas trop souvenir parce que la douleur était tellement vive que ça m'a... Ils t'ont loupé ton manège quoi. Ouais, un peu ouais. Cette douleur qui fait ça, putain l'intensité. Moi la fracture, je sais pas si vous allez vous comment dire merde, j'ai pas le mot. Remémorer, ouais, exactement. C'est pas une douleur pulsatile. Tu sais, t'as des douleurs où en mode, par exemple, quand t'as un panari ou tu sais, une douleur un peu forte, une migraine, tu sais, t'as les pulsations, ça fait mais à l'endroit où t'as mal. Et c'est pour ça que pour moi, la fracture, c'est la pire douleur parce que quand je la sentais, c'était pas pulsatile, c'était vraiment à l'intérieur de ta peau, c'était vraiment au niveau de l'os. Tu sais pas que c'est au niveau de l'os. Enfin, si tu sais, tu t'en doutes parce que t'as une fracture, mais genre, c'est une douleur tellement sourde et tellement forte que tu ne peux c'est même pas que tu peux bouger, c'est genre juste le fait de vivre est une souffrance, genre c'est horrible. Oui, c'est une douleur qui est constante, elle va pas bouger. Ouais, exactement. Et jusqu'à alors temps que ça quand soit c'est pulsatile, tu sais, des fois ça monte, ça descend et puis ça fait du coup ça fait un petit rythme. T'as envie de danser, tu sais, ça fait tu sais, une petite danse de brésilienne, c'est cha 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 cha. Est-ce que vous voulez lancer un truc et on vous suit? Vraiment, genre, il y a aucun problème. Juste, en fait, limite, faites un tempo très lent. Nous, on va vous suivre. Je suis vraiment pas douée pour ça. Par la tête. Par exemple, fais ce qui te vient par la tête. Genre, un truc que t'as en tête récemment ou juste même, limite, un son de porte, par exemple, tu sais. C'est pas du tout un son de porte. Mais là, je fais un truc random juste pour te montrer qu'on peut faire de la musique avec tout. Ok. Ouais, c'est assez, franchement, c'est assez difficile à faire quand t'as fou. pas l'habitude, mais oui. Ça marche pas en le cut, hein, y a pas de problème. En plus, c'était vraiment une connerie. Vas-y, tente là. Fais une connerie
Tu vas la mettre en boucle et on va s'amuser. Ok. Ya. Ok. Ya. Mm. Ya. 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 On va te laisser le faire en boucle. Oh là, non. Ya. Non. Oula. Non. Ya. Oula. Non. Ya. Oula. Non. Caro, arrête. Oula. Non. Caro. Non. N'allume pas ce briquet. Caro. Arrête. N'allume pas. Arrête. Caro. Dans le Tire pas à l'arc. Non. Claire. Tire pas à l'arc. Oula. Ya. Allô. Non. Caro. Arrête. C'est gênant. Elles sont en train de nous regarder. Éteins La boisson. leur regard. S'il te plaît. La Wassaigne. C'était incroyable. Je veux juste Caro parce que juste elle est en train de s'endormir dans son plaid qui est très agréable. Mais je veux juste checker si Caro est vivante. Hein Caro, es-tu vivante? Toujours. Comment ça va? Quel est ton mood? Qu'est-ce que t'as pensé des derniers mots, des dernières histoires? Oui. Est-ce que t'as C'est la meilleure réponse. On la gardera celle-là. oui. On peut faire un tour de table des oui. Genre des oui, mais genre gênant. Moi, je peux en commencer un si vous voulez. Oui. Oui. Ouais. Ouais. Le tien était condescendant. Un peu, ouais. Ouais, mais j'ai bien aimé, ça me plaisait vraiment. C'est quoi la plus grosse star que vous avez rencontrée dans votre vie? Plus grand. La Plus plus grosse grande star. star, c'est ça? Ok, j'ai entendu la plus grande tare. Du coup, je suis en mode. Non, Ah non. Ah, ça pourrait être quelle est la plus grande tare? C'est quoi une tare? Une tare, sur c'est la quelqu'un balance. qui est gênant. Ah, Gémeaux. une tare, c'est aussi C'est quelqu'un moi qui te gêne. C'est, Ouais. tu es une tare. C'est Ouais, quelque chose de gênant. C'est une sorte de défaut, entre guillemets, quoi. Enfin, genre, Ouais, c'est- la plus grande. Ah, oui, Moi, je voyais genre. plus ça, comme ça. Alors, on peut faire en 2 étapes. Donc, si vous n'avez pas rencontré de stars très grandes, à part nous. Shane Paul. Oui, Putain, Shane il y a Paul, Shane putain, Paul. on est con. C'est vrai, il y a Shane Paul. On est con. Non, c'est bon. Alors, je suis un peu. Les concerts, ça compte ou pas? Non, Non. concert ne compte pas. Allez. Mais. Ah, d'accord. Alors, plus grande tare, plus grand défaut. Moi, je rebondis sur un truc, du coup, ça me fait penser à un truc. C'est. Quel est le défaut que vous pensez avoir? On vous connaît pas. Hein. Mais, genre, quel est le défaut que vous pensez avoir et sur lequel vous essayez absolument de vous améliorer ces derniers temps? Moi, c'est le contrôle. Tout contrôler. Genre, mon plus grand défaut, c'est de tout vouloir gérer, tout contrôler. Et j'essaie de vraiment m'améliorer là-dessus parce que du coup, je prends beaucoup trop le lead à chaque fois. Et ce qui m'a été vraiment reproché, et mes amis me surnomment tout le temps le petit chef ou. Enfin, genre. Maman. Mais du coup, Ouais, déjà... maman aussi, ouais, t'as raison. Mais du beaucoup. coup, déjà, tu sais à peu près d'où ça provient. T'as la chance au moins de savoir. Ouais, d'être mais c'est lucide pas pour sur de- autant que ça soit plus facile à calmer. Hein. Non, c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai, mais chaud. Hein. déjà, quand tu connais, c'est plus facile à Ouais, processer après. là-dessus, ouais. Déjà, t'as mis le doigt sur quelque chose que t'aimes pas chez Mais toi. c'est en vrai tout que cas. le côté. Après, j'ai un côté ultra prévenante constamment. Du coup, on me surnomme maman, ce qui a le don de m'énerver au possible. Parce que moi, c'est plus. C'est de l'affection, quoi. Enfin, le fait que je sois prévenante comme ça, c'est plus une question d'affection qu'autre C'est chose. ton langage de l'amour à toi, c'est du moins de penser à toutes les éventualités. Ouais, complètement. Dis-moi. Ça va. Ok. Et toi, Caro? Moi, je suis chiante. Alors, non seulement t'es dangereuse, mais t'es aussi chiante. Mais pourquoi chiante? On va dire que je gère très très mal mes émotions. Et je vais tout. Bah déjà, je suis hypersensible, donc je vais tout accentuer. Le moindre truc, genre ça va être la fin du monde. Du coup, je suis chiante. Alors, ça m'éveille plein de questions et genre juste un truc genre par rapport à tes anecdotes, tu sais, d'inondation et tout, de pyromanie, on en a rigolé, mais en soi, est-ce que tu penses que c'est lié à ta personnalité? Est-ce que tu penses que ce qui arrive à l'extérieur provient d'un truc que t'as à l'intérieur? Ouais, je pense, parce que du coup, je suis méga étourdie depuis toute petite, je pense. J'ai toujours été étourdie. Mais c'est marrant parce que là, il y a une grosse dualité dans votre duo, enfin dans votre amitié, c'est que justement, en fait, il y a deux contrastes très éloignés. De fou. Parce que justement, il y a le côté très contrôlant et le côté très justement, putain merde, j'oublie ça, quoi. Mais moi, je te ressemble plus, toi, Caro, je pense, où je suis vraiment très peu organisé, etc. Mais du coup, j'ai compris à force que c'était chiant pour les autres. En fait, je comprends exactement ce que tu veux dire. C'est que
à force de voir vivre librement, sans me soucier, sans planifier des choses, sans m'organiser, ça demande aux autres de s'organiser pour moi. Et c'est-à-dire de prévoir le fait que moi je puisse oublier. Et je m'en excuse à Puis tous les gens. il y a le côté aussi gestion émotionnelle. Quand t'arrives pas à te gérer toi-même, bah, inconsciemment les autres vont essayer de te gérer toi. Et il y a le rôle de parent-enfant qui s'installe, c'est une calvaire. Oui, c'est clair. Et dans une amitié, tomber dans ce rôle-là, à mon avis, c'est pas hyper bon, mais... C'est un calvaire, frère. Voilà, franchement. Non, mais c'est vrai qu'au début de notre amitié, on était un peu tombés vite fait dans ce rôle-là, mais sans même s'en rendre compte. Et heureusement, ça s'est arrêté super vite, on en a pris conscience très rapidement. Mais c'est vrai que moi, avec le fait que j'ai tout envie de tout contrôler et Caro qui est plus flexible de ce côté-là, bah forcément, ça pouvait que, au début, être complexe, qui avec le temps, du coup, ça s'est calmé. Ok, donc vous avez réussi à le gérer d'une manière assez smooth, j'imagine. Ouais. Ok. Ça me fait penser à un autre truc, mais genre qui a rien à voir. Je pensais, en fait, là, on pense un peu à nos personnalités, etc. Et là, vous êtes des inconnus, et je me dis, genre, on en a parlé dans l'épisode de présentation, je crois, ou l'épisode 0, je sais plus. Et en fait, genre, est-ce que vous avez une question à poser pour les prochains inconnus ? En soi, vous les connaissez pas, mais peut-être que vous allez l'écouter, le prochain podcast. Et genre, un truc que vous avez envie de poser spécifiquement à des inconnus. Et genre, un truc, genre, vous aimeriez trop savoir ce que des personnes random, et là ça va être l'occasion de leur poser ce qui, enfin, ouais, c'est peut-être genre... peut-être pour être plus précis, Ouais, vas-y, t'inquiète. une question que vous auriez aimé qu'on vous pose. Ou plutôt, ouais. Mais quand ça ? Là maintenant, exemple, un sujet qui vous tient à cœur ou quoi, une question qu'on aurait aimé qu'on vous pose, genre exemple typique, comment ça va vraiment, qui est une vraie question plutôt que le comment ça va. Tu vois, le comment ça va vraiment implique de se plonger profondément. Ou en mode, pour les prochains inconnus, on peut leur dire, les premiers inconnus, donc de l'épisode 1, donc Claire et Caro, elles vous demandent ça, spécifiquement. Elles vous demandent qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard, ou enfin, juste une question là qui te vient à l'idée. C'est pas forcément genre y réfléchir pendant... Non, je pense qu'une question qui pourrait être posée, quel est leur ressenti à la fin du podcast, justement. Ok. Comment elles ont abordé le podcast, le podcast, j'ai rêvé, casque. Oh merde. Ça veut pas. En plus, on a fait la blague, genre vraiment, on mettait des stories juste avant de lancer le podcast, et on mettait pot de casque avec un casque en emoji. Allez, let's Donc, go. Podcast. C'est parti, on va l'appeler podcast. J'ai adoré le 4 fois la même truc, j'ai adoré ça. Non, podcast non, mais... Podcast. Bref, comment elles l'ont abordé, comment elles l'ont vécu, et Le comment du coup... je le dirai pas. Et comment du coup, à la fin, elles se sentent aussi. Ok. Très bonne question. Et toi, Caro ? Eh bien, Comment elle gère les situations de crise ? elle m'a presque ôté les mots de Elle la t'a coupé bouche, en l'herbe fait. sous le pied. Moi, c'était plus, du coup, pas à la fin, mais au début. Oh. Comment, Ben, on pourra faire ça. comment elles ont ressenti le fait d'être abordées par des inconnus qui lui proposent un podcast. Ok. Ok, trop bien. Bon, on leur demandera ça, alors on se le note, du coup, pour demander ça aux prochains inconnus, et ça va bientôt être l'heure pour nous de clôturer ce podcast, je pense. Je sais pas combien de temps ça fait. Je sais pas non plus, Mais mais on doit on être à peu verra. près à On ça, verra, ouais. Au ouais. feeling, on doit être à peu près à ça. Vous, ça vous va ? Parfait. Est-ce que vous avez un truc à nous demander ? Est-ce que vous avez un truc à nous demander, genre en curiosité sur nous ? Waouh. Super. Si, non, pardon, Ah. vas-y. Vas-y. Allez-y. Pourquoi dans le salon ? Ah putain, c'est vrai que tu sais que c'est une très bonne question. C'est pour plusieurs raisons. Je pense que la première, la plus évidente, c'est pour l'isolation sonore. En fait, on aurait adoré faire ça au bar, tu vois, genre sortir des micros et tout, mais Ouais. la qualité audio aurait été biaisée par les gens qui discutent, par les rires, etc. Donc ça aurait été cool aussi, ça aurait été dans son jus, mais on n'aurait pas eu le même rendu que là maintenant. Dans le salon aussi, c'est vrai que moi, genre, je suis pas le mec qui fait le plus d'after chez moi. Mais à chaque fois que j'ai invité des gens, c'était toujours parce que c'était des gens que j'aime inviter chez moi. Parce que je suis sûr qu'on va bien discuter. Et souvent, les afters chez moi se sont transformés en vraie discussion philosophique. Donc c'est pour ça aussi il y avait ce côté-là, et mon canap je trouve qu'il est très tu sais, il donne un côté on se livre, on est à l'aise et tout, et du coup je me dis dans mon salon. Après il y a un autre côté, c'est vraiment on cherchait un titre. Clairement on cherchait un titre pour le podcast, et on s'est dit des inconnus dans mon salon, ça tombait sous le sens parce que
Et c'est Parce marrant que- justement, oui, et ça te met sous le sens, mais c'est très marrant parce que je relisais mes notes sur mon iPhone et j'ai vu qu'en fait c'était il y a 2 mois qu'on était en Ouais. train de brainstorm pour le nom. Donc au final, en 2 mois de temps, on a réussi à monter ce petit projet-là qui est, enfin, Ouais. je dis petit, c'est Petit projet, on Petit sait pas projet, encore parce que on s'est fixé 10 épisodes et du coup, enfin, je suis grave fier de vous parce que vous êtes les premières de peut-être une longue série. Et puis c'est trop cool, on lance un projet. Vas-y, Claire. Justement, j'avais demandé pourquoi plus ce format-là ou pas, je sais pas, une vidéo ou autre. Alors ben justement en fait c'est peut-être mon côté un peu carré, c'est pour ça que je te rejoins toi sur ce point-là, c'est que moi j'aime bien être comment dire, fixer des règles, on va dire. Peut-être que ça ça te parle. Moi j'aime bien fixer des règles, pourquoi ? Parce que je me donne un cadre parce que j'ai peur de m'échapper. Je suis quelqu'un de très dispersé dans la vie. C'est-à-dire que par exemple quand j'apprends plein de choses autour d'un sujet. Et du coup, des fois, ça fait que j'apprends moins le sujet en tant que tel. Tu sais, t'as un sujet A à étudier, ben tu vas étudier le sujet A', le sujet petit a, le sujet A bis. tu vois. Bienvenue dans la team. Eh ben merci, c'est pour ça, on se rejoint, on fait un mix parfait. Et du coup, pour en revenir sur pourquoi que de l'audio, c'est parce que je voulais fixer un cadre on se concentre que sur nos voix, on apprend à faire un vrai podcast, juste audio, et après, si on est capable, et si ça marche, si le contenu plaît, on fait de la vidéo. Mais peut-être qu'on n'est pas à l'abri de faire des vidéos au milieu de la saison. Parce que moi j'y pense genre là tous les jours et je me dis ça peut être encore plus cool. Donc ce qu'on a fait pour le début là, c'est genre on vous demandait de vos photos. On a fait avec les premiers de l'épisode 0. C'est que comme ça les gens ils pourront quand même poser des visages sur des noms, tu vois. Mais après quand on aura de la vidéo ça sera 10 fois plus fun et ça sera 10 fois plus cool et naturel je pense d'avoir une vidéo. Enfin je sais pas. Pour l'instant c'est vraiment que podcast parce que de base aussi il y a un an quand on s'est dit le truc, on s'est dit et si on faisait un podcast ? Donc c'est vraiment l'idée principale. Pour moi un podcast, quand j'entends podcast, c'est de l'audio, tu vois. Mais de plus en plus, ça peut être aussi filmé. Là, je pense à Mike Ward au Québec qui filme depuis un petit moment. Je pense à Podcastos qui filme aussi. Enfin, en fait, tout est variable. Il y a Hot Girls Only aussi qui filme. Enfin, c'est variable. Et pour le coup, oui, ça pourrait être envisageable de filmer. Mais c'est clair. En fait, pour moi, c'est clairement prévu. Ouais, moi, mais c'est ça demande clairement quand même prévu. une équipe supplémentaire. Enfin, tu sais, ça demande quand même du matos supplémentaire. Ça demande quand même, ça demande peut-être des gars au fond. Enfin, tu sais qui, quoique c'est peut-être pas une grosse prod non plus. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais ça demande des investissements en plus en tout cas, qu'on est peut-être pas encore prêt à mettre pour le coup. Toi, genre, si tu voyais le format en vidéo, tu le voyais comment, ouais, c'est ça. Bah, un peu comme on Ou est tu là. le verrais, pardon, comment. T'inquiète. Un peu comme on est là, peut-être juste le salon tourné pour qu'on la caméra du coup vienne plus comme ça. Mais enfin oui bon du coup dans l'aspect difficile d'imager mais après je pense que en soi vous avez besoin d'une caméra, peut-être de micros, soit ces micros là ou des micros cravates qui seraient plus pratiques. Mais en soi pas beaucoup plus quoi. En fait, je voulais faire une remarque aussi. Genre, bon, ça, on a pensé genre à faire une caméra plongée sur vous et une autre caméra plongée sur nous. Et puis comme ça, on fait l'alternance de quand nous on parle et quand vous parlez. Mais surtout, ce que je trouve cool, c'est que bon, notre problème de micro, on a que 2 micros. Bon, les premiers retours sur l'épisode de présentation et l'épisode 0 sont assez cool en termes de qualité. Mais ce que je trouve cool aussi, c'est qu'on est que 2 micros. Du coup, on est obligé de prendre un temps de s'écouter et d'attendre que l'interlocuteur ait fini de parler avant de se lancer. Après, vous pouvez toujours garder ce principe-là, Ouais. mais peut-être juste 2 canapés, un peu plus l'un en face de l'autre, ouverts vers la caméra, et ça peut être pas mal, mais en gardant 2 micros. Eh ben écoute, on va vraiment mettre ton CV en bio et on va prendre ta Let's go. candidature. On va prendre ta candidature et puis merci pour tous ces conseils. En tout cas, on est vraiment à l'écoute. On est vraiment à On l'écoute. prend ces conseils aussi. Je tenais à vous remercier vraiment d'avoir accepté cette invitation. On sait que c'est pas évident que d'accepter des invitations des inconnus parce qu'on se connaissait depuis à peine au final 1 heure. Quand quand la décision a été prise de tourner ce podcast là, on se connaissait depuis 1 heure au fond quoi. Tout cassé, oui, clairement. Ouais. Donc merci vraiment de cette confiance, merci de vous être livré sur ce que vous êtes livré et c'était un plaisir pour nous en tout cas. Enfin je parle pour moi mais pour toi aussi. Ouais, c'était un plaisir.
Ben moi, pour mon mot pour la fin, ben je suis ravi de vous avoir rencontré. Vous êtes des filles en or et puis j'adore votre complicité. Même si ça fait qu'un an que vous connaissez, vous n'égalerez jamais la nôtre. non, non, je rigole. Mais vous avez une bête de complicité. J'ai vraiment hâte d'en connaître plus sur vos anecdotes si jamais on a l'occasion de se revoir. Et puis, ben écoutez, foncez, continuez dans vos projets. Surtout que l'archéologie, c'est vraiment des sujets qui me passionnent. J'espère que Enfin, là, c'est le podcast était pas fait pour parler de ça spécifiquement, mais grave cool. C'est vraiment des domaines qui sont pas communs. Et puis, ravi de vous rencontrer toujours encore une fois. Ouais. Et si vous avez un mot pour la fin, n'hésitez pas. Et parlez à toute la France, et tout le monde francophone. Et bien, merci beaucoup en tout cas de nous avoir invités. Et c'était vraiment une expérience très sympathique. Caro veut pas parler parce que ses cheveux brûlent en fait. Ses cheveux sont en train de brûler. Et du coup, on vous... We'll come back later. Non, si Caro. Non, vas-y. mais j'aime la France. Quoi? C'est pas la question, Caro. Mais Caro. Caro roue libre. Mais Caro, Ça y est. réveille-toi, tu es dans un salon d'un inconnu. Ça, j'avais remarqué. Caro, réveille-toi. toi. Caro, où es-tu? Que fais-tu? On m'a dit de dire un mot pour la France. J'ai dit j'aime la France. Pourquoi je fais ça comme poubelle? Non, elle nous quitte, Caro. Oh. Attendez. Médecin. Monsieur docteur. Elle est morte. C'est la fatigue là. Oh, je crois qu'elle revient à la vie. Caro. Ton mot pour la fin. C'était génial, merci beaucoup. Eh bien, merci Super, beaucoup. merci. Merci à vous les inconnus. On se C'était retrouve. des inconnus dans mon salon. C'était présenté Par Greg et Elias. Bisous les amis, à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.